manque de respect. Ça serait une foutaise caractérisée envers les familles des victimes. Donc, on pèse le pour et le contre et on dit bon, quel que soit ce que ça pouvait vous donner, quel que soit que ça allait vous donner vos populations dans les villages, dans les villes ont besoin de vous. Mais pour un seul Ivoirois tombé, on doit faire ce lourd sacrifice-là. Refuser d'aller aux élections. Quand le président Laurent Gbagbo finit de dire ça, et que toi tu sors, et puis tu dis que je t'aime, hein, Gbagbo, tu es toute ma vie, mais je préfère aller faire élection, tu as trahi Gbagbo. Tu as trahi, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas 300 000 appellations de ça. Tu as trahi Gbagbo. Donc, c'est la réponse de celui qui a posé la question là, pour ne pas monopoliser la parole, parce que j'ai fait monter d'autres personnes. C'est ça, trahi Gbagbo. Voilà. Donc, Dina, faut chuter. On va donner la parole. Bonne arrivée, Denis Baron, mon fiston, et puis Annie de Gbagbo. Bonne arrivée à vous. Merci, mon vieux. Tous mes respects. Ouais, après Dina, je donne la parole à Marco, qui est là depuis tranquille, mais qui doit aussi s'exprimer. Et puis après, on donne la parole aux autres. Vas-y, Dina. Donc, c'était ça. Donc, comme Dieu ne dort pas, ces postes-là, il y a d'autres qui sont dignes, qui vont récupérer, et puis le combat, on va avancer. Moi, je pense que Dieu serait de nos côtés. Donc, là, je m'arrête là. Une nouvelle personne. Ceux qui sont en bas, là, tapotez. Hein. Ceux qui sont en bas, tapotez. Pas ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Tapotez. Merci, Dina. Okay. Merci, Dina, pour ton intervention. Merci. Je pense qu'on t'a bien compris. Toi-même, tu dis que ce que tu avais voulu dire, tu as un peu oublié. Mais c'est toi qui as ramené le sujet, en fait. Parce que le sujet de mon direct aujourd'hui, c'est ça. Ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo et qui ont déposé leur valise ailleurs, ou du moins qui désobéissent à ce que le comité central, parce que c'est pas, les gens disent que Gbagbo a dit, et puis pourquoi c'est lui? Non, c'est le comité central, c'est-à-dire eux là, ils sont venus en réunion, et puis ils ont tous décidé. La majorité l'emporte. Quand la majorité l'emporte, tu fermes, et puis tu suis. Voilà. Mais eux, malgré que la majorité l'a emporté, eux, ils ont dit non, eux, quand même, ils vont aller aux élections. C'est là qu'il y a le problème. Alors, Marco, tu peux ouvrir ton micro. Tu as la parole. Et merci d'avoir attendu longtemps. Non, il vous en prie. J'espère que tout le monde m'entend déjà. Et puis, bon. Faut parler un peu fort. Faut pas dormir. C'est pas parce qu'on t'a laissé. C'est pas parce qu'on t'a laissé longtemps que tu vas dormir. Faut te réveiller. Vas-y. Voilà. Donc, je disais que bonjour déjà à tout le monde. Et bonjour. Que tout le monde m'entend bien. Donc, il voulait commencer si il est descendu, mais sur le développement du gars qui parlait tout à l'heure là. Bon, quand tu vis en Côte d'Ivoire, tu vois, c'est bien de souvent voyager parce que moi au pays, il y a une élantra qu'il a laissé à madame pour venir en France. Donc, du coup, il y avait une contravention il payait chaque un an, il payait 40 000, 35 000. Mais les 3 derniers mois, là, il a payé 36 000 chaque mois. Donc, il ne comprenait pas. Il a même vu des jours où il était à la maison dans mon Snap, où c'est marqué que dans la contravention, on m'a mis les 3 000, les 2 000. Donc, il n'a pas compris. Mais c'est ce que je disais là, quand tu voyages, c'est bien. Bon, et je suis arrivé ici, je suis sorti souvent avec mon oncle. Ici, par exemple, avant qu'un flash n'arrive, on t'annonce le flash au moins quelques kilomètres avant. Mais à Abidjan, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que quand tu vois flash là, ça fait plaque, c'est que c'est fini, ça t'a pris. Et puis même, il y a des, je sais pas comment expliquer ça, il y a des mécaniques. Tu peux pas te plaindre. Moi, il y a encore mes reçus ici, je peux les montrer même. Il y a des jours où il était à la maison où on m'a flashé. Mais tu as des plaintes où quand tu as parlé, ils vont dire que non, c'est parce que non, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais c'est ça, Marco. C'est ça, quand on parle de développement, là, c'est ça. Eux, ils disent qu'ils sont développés. Mais en France, ici, là, quand tu dois croiser un radar, justement, avant d'arriver au radar, là, tu es déjà prévenu avant d'arriver au radar. Exactement.
Voilà. C'est ici que moi, j'ai vu ça. Moi, j'avais jamais vu ça avant. C'est mon oncle même qui m'a montré. Tu vois, quand on met ça, c'est qu'il y a un radar devant. Mais à Abidjan, quand tu quittes Yopougon, tu vas vers Adjamé, quand tu as vu flash là, ça fait plaque, c'est que c'est fini, ça t'a pris. Ça t'a déjà pris. Ça t'a pris comme ça. Donc, il voulait lui signifier ça déjà, mais comme il est descendu. Et puis, parlant des ponts, tout ça, là, concernant les routes là, bon, c'est vrai qu'on est encore jeune, mais apparemment, c'est les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique de Bennett que le président actuel a terminé. Et Sous Henri Konan Bédié. Exactement. Et que le président actuel a terminé. Apparemment, il y a même Gbagbo et Patrick Haché qui avaient posé la première pierre du pont, du pont Henri Konan Bédié. Donc ça, c'est pas vraiment son projet. Nous, on veut qu'il nous fasse des projets. Qu'il nous fasse des projets pour la jeunesse, pour le pays. Mais on ne voit rien. Bon. Mais faut pas gâter le nom de Ouattara, mon frère, Mako. Faut pas gâter le nom de Draman. Draman a mis des projets de wubisme en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'as pas encore vu ça. Aïe. Bon, en tout cas, ça c'est pas pour le moment la jeunesse. On veut des projets qui servent la jeunesse. Et concernant même le pont, là, apparemment, c'est un pont copié-collé qui est à Lyon. C'est un copier-coller, ils ont fait d'un pont qui est à Lyon qu'ils ont mis au pont. Donc on veut de l'innovation quand même. Et concernant l'opposition et puis ceux qui sont proches du président Laurent Gbagbo, moi je dis que à quelque part c'est bien qu'ils n'ont pas pris le pouvoir parce que peut-être que Dieu lui-même est en train de nettoyer déjà pour que quand ils viennent s'asseoir, ça soit un travail, voilà quoi, bien fait. Donc, excuse-moi, jeune, tu as un projet? Pour la Côte d'Ivoire ou... non, pour toi-même. Tu as un projet pour toi? Ouais, bien sûr. Bon, je vais te donner les références parce que Ouattara fait tout, mais vous ne voulez pas voir. Il y a Aputu National, tu tapes Aputu National. Tu lui expliques ton projet. Si lui ne peut pas, non, mais ça, c'est vraiment faux. Hassan Ayak. Je te donne les références, il faut bien noter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a ça. Ou bien, maintenant, pour que ton projet passe aussi, tu peux faire deux choses. Bon, j'ai parlé de wubisme, mais ça, tu peux... Je pense pas que ça t'intéresse, mais sinon, ça fait partie. Ou bien, tu fais comme chose, bébé sans os de main. Tu te jettes à terre, tu commences à courir sur ton dos, et puis, ça aussi, ça peut passer. Sinon, il y a Moula. Bon, Moula, ça fait, depuis qu'il a fait un tour en prison, il n'était pas trop si, il reçoit maintenant les projets des gens. Donc, voici les vrais projets. Voici les vrais projets. Où tu peux avoir comment on appelle, les fonds pour pouvoir faire avancer tes projets là. Voici les sites que je viens de te donner avec les noms. Voilà. On rigole, hein. Mais c'est ce qu'ils ont prévu pour la Côte d'Ivoire là, que je viens de te dire là. Voilà. Sinon, faut même pas compter sur Amadou Touré ou quoi que ce soit. Ministre de la Jeunesse, ça ne faut pas compter sur lui. Moi, je savais même pas qu'il était ministre de la Jeunesse même. Ah. Et depuis il passe sur les plateaux, il n'a même pas dit que bon, pour la jeunesse, voici. Mais toujours là à défendre le président. Mais bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Merci. C'est bien. Ok. Merci jeune pour ton message. Je pense qu'ils ont compris, hein. Malgré qu'on est là, on est en train de parler comme ça, mais je pense qu'ils ont compris. Voilà. Haddad Tara. Mon frère, le prophète Haddad Tara, sois salué. Il y a longtemps, ça c'est mon ami d'enfance, ça. Voilà, on a fait l'école ensemble. Aujourd'hui, c'est un prophète. Voilà. Haddad Tara, sois salué. Merci pour le cadeau. Qui est venu avant qui? C'est Denis, Baron, avant Anne. Ou bien tu veux qu'on laisse la parole à notre sœur d'abord ou... Voilà. Nous, on est des Ivoiriens bien éduqués. On est galants. Nos sœurs d'abord, tout aussi. On fait pas bagarre. Bien sûr. Annie. Merci, bonjour à tous. Merci Didier, merci beaucoup, bon panel. En fait, moi je suis un peu mélangée parce que je sais pas c'est quoi la thématique du panel, parce que Marco il a parlé de projets et je sais pas. Si ça concerne les projets, moi ça m'intéresse pas du tout, hein. Mais si c'est pour parler de la situation actuelle, j'aimerais donner mon point de vue. Donc pour ne pas me mélanger, je veux que tu me situes un peu s'il te plaît, Grando. Annie de Gbagbo, quand tu venais là, quand tu as fait ta demande là, c'est parce que tu as trouvé les thématiques là.
Sinon, tu avais fait ta Oui, demande. j'ai trouvé la thématique, mais il s'est trouvé que la thématique a été Faut pas fatiguer les gens. dans mon commentaire, Djidji. Écoute-moi. J'ai fait la vidéo aujourd'hui. J'ai commencé par féliciter, saluer et remercier ceux qui sont restés dignes et toujours fidèles au président Laurent Gbagbo, en commençant par Feu Aboudraman Sangaré. Voici, le sujet même, c'est pour revenir à ceux, c'est pour ça qu'il dit, il y a une personne, Dina de Gbagbo, qui est revenue un peu, à ceux qui veulent aller aux législatives, et même qui commencent à dire que oui, nous on est toujours PPACI, faut pas qu'on nous insulte, faut pas qu'on nous traite de tous les noms. Je voudrais qu'on n'insulte pas, mais qu'on leur dise pourquoi on dit que c'était pas bien de laisser Gbagbo Laurent. D'accord, j'ai compris, Djidji. Mais tu sais, en fait, Djidji, moi, je ne serais pas tendre sur ton panel, franchement, je ne serais pas tendre avec eux. Parce que quand tu nous demandes déjà de ne pas les insulter, c'est pas dire ta maman ou bien ton père ou bien quoi qui injure. Parce que eux, ils nous insultent. Parce que des gens qui disent qu'ils font partie ils sont du PPACI et le leader avec le comité central qui prend une décision pour dire que nous n'irons pas aux élections législatives avec des raisons qui sont valables. C'est-à-dire que nos morts, les morts qu'il y a eu pendant les soi-disant élections présidentielles. Et si on veut partir même depuis 2002, on a toujours nos morts qui sont au congélateur jusqu'en 2025. Et ensuite, on a près de 1700 prisonniers en ce moment. Donc, quand le comité central, suivi de notre leader, qui dit que c'est pas possible qu'on aille aux élections, eux, ils n'ont pas le droit de venir répondre aux leaders. Parce que quand ils viennent leur message là, parce qu'apparemment, ils ont le même rédacteur en chef. C'est comme si les réponses étaient déjà programmées depuis bien longtemps. Donc, dès l'instant où eux, ils viennent répondre immédiatement aux leaders, c'est un manque de respect, c'est une injure. Donc, ils méritent qu'on leur ramène la balle. Répondre aux leaders, que le président Laurent Gbagbo, c'est une injure, c'est un manque de respect. Donc, ils ne méritent pas qu'on les respecte. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, en fait, ces 4 clowns ou 5 clowns là, je ne sais pas quelle loi, eux, ils iront voter aux législatives qui sera prise en compte par le gouvernement de Dramane Ouattara. Je ne sais pas. Ils ont fait 15 ans à l'Assemblée nationale, qui viennent nous montrer leur bilan durant ces 15 ans-là. L'opposition est à l'Assemblée nationale, là. Les prisonniers depuis 2000, ils y sont encore. Kofi Toussaint qui a été décapité en 2020, on n'a jamais vu le coupable. Les Djali de Djekoué, on n'a jamais eu de suite à cela. Donc, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Faut pas qu'ils prennent le peuple ivoirien pour des ignorants ou des illettrés. On n'est ni ignorants ni illettrés. Avec par exemple, ce idiot de Stéphane Kipré qui vient dire que sa population lui demande d'être député pour développer sa vie. Annie, excuse-moi, hein, parce que souvent, la liberté d'expression inclut beaucoup de choses. Moi, ok, d'accord, je me retire. Voilà. Mais je t'avais dit tout à l'heure que je n'allais pas être tendre parce que ces gens-là ne méritent pas. Ok, tu peux d'accord, autant pour moi, Elvis. Ok, autant pour moi. D'accord, je m'abstiens. Stéphane Kipré, qui donne comme une raison. Ok, vas-y. Que... Bouge et puis j'avance. Ok, d'accord, Didier, j'ai compris, je vais me retirer. Oui. Ouais, donc, Kipré, attends. qui donne une... Attends, Annie. Ouais, je suis pas d'accord, tu retires cette parole-là, et puis on avance. Parce que, ouais. Ouais, c'est ce que je te dis. Je dis, ok, j'ai compris. Okay. Je t'ai dit que j'ai compris, il n'y a pas de souci. Je vais retirer la parole. Vas-y. J'ai compris. Mais Stéphane Kipré, qui donne une raison, comme quoi, que sa communauté, c'est-à-dire que les gens de sa ville, lui demandent d'être député pour développer sa ville. Est-ce que Stéphane Kipré a besoin d'être député pour développer sa ville? Ça, c'est une grande question que je me pose. Est-ce que Stéphane Kipré, il a besoin d'être député pour développer sa ville? Pas du tout. À mon avis, hein, pas du tout. Maintenant, non, il n'a pas besoin d'être député pour le faire. Franchement, Arthur Dali, nous, on ne connaissait pas l'existence de Arthur Dali. Alors là, pas du tout. On a connu Arthur Dali sur la bannière du président Laurent Gbagbo, qui est notre leader. Donc, quand lui, il ressort et fait un message pour dire que le président Laurent Gbagbo est son papa et qu'il a... Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas son père. En politique, le président Laurent Gbagbo n'est pas notre papa. Il nous a toujours pris pour ses camarades. Il dit, mes camarades de lutte. Donc, Arthur Dali aille chercher son père ailleurs. Parce qu'en fait, il se fout du président en disant ça. Parce que quand tu dis qu'une personne est ton père
tu respectes sa décision. On est d'accord? Mais tu ne te rebelles pas. Tu ne viens pas dire que le président Laurent Gbagbo est ton père et puis tu te rebelles, ça dit que tu ne retires même pas ta candidature et tu viens nous raconter une histoire de ce genre. Mais nous, on ne peut pas accepter ça. On n'est pas d'accord. Il faut qu'ils sachent qu'on va les mater, on va les boycotter. Parce que sans le président Laurent Gbagbo, ils ne sont personne. Le président a fait 10 ans à la haie. Il n'y avait pas d'opposition. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne vais pas être tendre avec eux. Le président a fait 10 ans à la haie. Il n'y avait pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Et il faut qu'ils arrêtent d'infantiliser le président Laurent Gbagbo parce que ce n'est pas leur ami. Moi, j'ai toujours dit que 80 ans, c'est que des chiffres. Mais le président a toujours sa cervelle. Il sait ce qu'il fait. Il faut qu'ils arrêtent. Ils sont venus au PPACI. Ils ont carrément muselé tous les doyens du PPACI parce qu'ils voulaient foutre la merde. Mais nous, le président Laurent Gbagbo, il nous a dit qu'il n'aura pas de 4e mandat. C'est notre priorité. Le président Laurent Gbagbo, il a dit qu'on a affaire à l'impérialisme et que notre combat est au-delà de Dramane Ouattara. Que Cuba et Dramane Ouattara n'étaient pas lui son combat, mais c'est l'impérialisme qui ont déposé leurs racines, qui est Dramane Ouattara à la tête de notre pays. On a un combat bien précis. Alors si ces 4 clowns-là, ils ont été choisis par le RDR pour venir saboter notre combat, nous disons non, nous allons les saboter. La preuve en est qu'ils l'ont fait le 11. Atu Dali dit qu'il est le président de la Ligue des Jeunes. Le 11, on avait besoin de lui dans les rues. Il était où? Kipré Stéphane, qui est vice-président, bien je ne sais pas quoi, de PPACI. Le 11, ils étaient où? Tous ceux-là, ils étaient où? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter de plus que nous, on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de plus? Faut pas qu'ils se foutent des gens. Faut pas qu'ils se foutent des gens. On ne veut plus d'eux au PPACI. Qu'ils sortent du PPACI, on n'en a plus besoin. Parce qu'il faut pas qu'ils viennent faire passer le président Laurent Gbagbo pour un gosse. Ils n'ont rien à prendre comme politique au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, quand il créait son multipartisme, là, on ne les connaissait pas, ils n'étaient pas là. Le président a été là, il a créé son multipartisme. Donc celui qui pense que le combat devait se faire en 2 jours et qui ne peut pas patienter, qu'il parte. Ils ne vont pas venir nous dire que on va aux législatives, mais on est PPACI. Non, ça ne va pas ensemble. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, peuple ivoirien, nous, vrais peuples ivoiriens, qui aspirons à la démocratie, à la souveraineté et au combat du président Laurent Gbagbo, nous disons que nous n'avons pas besoin d'eux. Qu'ils partent. On ne va pas se voiler la face. Parce qu'on en a marre, on est fatigué. Au jour d'aujourd'hui, moi je me rappelle quand on était en Côte d'Ivoire, les années précédentes, les étrangers qui dormaient en bas des ponts. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple ivoirien qui dort sur les ponts, qui dort dans les cimetières, qui vit la misère. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? On en a marre, on est fatigué, on ne va pas tout le temps rester là. Et puis, en fait, l'histoire se répète à chaque fois, quoi. Mais cette année 2025 ne sera pas l'année 2010, ne sera pas l'année 2020. On n'en a plus besoin. Qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent, chacun est libre de former son parti politique. Chacun est libre, mais il faut qu'ils sachent que toutes les fois où ils vont sortir, répondre au président Laurent Gbagbo, comme ça, manifester une impolitesse notoire de ce genre, nous, on va leur répondre. On va leur répondre, ça c'est clair. On sera sans état d'âme. Parce que eux, quand ils ont foutu cette merde-là, ils ont été sans état d'âme. Moi, je vais me muter pour ne pas aller trop loin, pour ne pas dégamer, parce que là, tu risques de me recadrer encore. Donc, je te dis merci et puis bon panel. Merci. Ouais, il n'y a pas de souci. Merci. Viens t'asseoir. Monte. Ok. Merci, Annie de Gbagbo. Annie de Gbagbo a son cœur qui est vraiment en colère. Alors, je reçois un coup de fil. Denis Baron encore patiente. Il reçoit un coup de fil. Parce que j'ai dit à la personne que je pouvais accepter son appel puisque la personne n'est pas sur TikTok. Donc, elle va donner son avis aussi. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, comment tu vas? Oui, ça va. Voilà. C'est pour intervenir un peu. Ok, Parce vas-y. qu'aujourd'hui, on voit la différence entre les jeunes et les vieux. Ils ont toujours traité Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent de vieux. Voilà. Mais tous ceux qui sont aux alentours, là, la différence entre les vieux et les jeunes, là, voilà les jeunes qui sont partis. Voilà les jeunes qui sont partis. Et les vieux, là, qui n'avaient plus le temps vraiment devant eux, sont là encore autour du président Laurent Gbagbo.
Eux, ils pouvaient dire, bah, nous, on en a ras-le-bol parce qu'aujourd'hui, là, ça n'avance pas. Nous, on prend l'argent et puis on part. Mais ce sont les jeunes qui sont partis, ceux-mêmes qui ont encore l'avenir devant eux, qui ont trahi la lutte, qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Parce que en trahissant le président Laurent Gbagbo, c'est la Côte d'Ivoire qui l'ont trahi. Voilà, parce que qui dit le président Laurent Gbagbo dit la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, ils ont trahi la Côte d'Ivoire tout entière. Ils ont trahi la Côte d'Ivoire. Parce que oui, quand on voit, oui, il est vieux, il n'a qu'à aller se reposer. Oui, il est vieux, qu'il aille se reposer. Mais si ce vieux-là n'était pas là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire était en lambeaux. La Côte d'Ivoire était aujourd'hui détruite. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure. Hein? Pendant 10 ans, ils étaient où? Pendant 10 ans, ils étaient où? Ils étaient où ces gens-là? Ils étaient où ces jeunes-là? Avec leur esprit faible. Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Ils ne pourront jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà le président, le ministre Assoua Adou. Il est vieux, il est malade. Mais il prend son mal en patience. Le ministre Danon Guégué, le ministre Sokri Bowi, les gens passent. Ceux-là même ont tenu. Et ils tiennent encore. Ils tiennent encore. Et ce sont les jeunes qui ont pris l'argent, qui sont partis, qui ont trahi la lutte, qui ont trahi la lutte, qui ont trahi tous les Ivoiriens. Là, on parle de mort. On dit on va enterrer nos morts. Donc, quand eux, ils vont venir un jour au pouvoir, là, ils vont gouverner qui? C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas penser à la Côte d'Ivoire. Ils vont penser à leur poche, à leur ventre et à leur bas-ventre. Ça fait pitié. J'ai pitié pour eux. Je n'ai pas pitié pour le président Laurent Gbagbo, hein. Mais j'ai pitié pour eux. Parce qu'ils ont gâché leur vie. Parce qu'ils ont été faibles. Ils ont été faibles. Voilà ce que je voulais dire. Je ne vais pas être long pour ne pas dire n'importe quoi, mais j'ai mal quand même. J'ai mal. Voilà où la jeunesse nous amène. Ici en France, vous voyez vous-même. Le jeune qui a pris le pouvoir là, où il en est aujourd'hui? Aujourd'hui, là, il est devenu la risée de tout le monde. Il est devenu la risée de la France et tout le monde. Je dis bien tout le monde. Il a 11%, 11% de, il a 11% de comment on appelle? Voilà, de soutien. Le ridicule. Voilà, le ridicule en France ici. Tout ce qu'il dit n'est pas juste. Vous voyez la jeunesse. Il est vieux. Il est vieux, il est vieux. Il est vieux, mais il tient. Gbagbo est vieux, hein, mais il tient. Il a encore sa tête. Mais c'est ceux qui ont perdu leur tête là qui sont partis, qui ont trahi la lutte. Parce que c'est eux qui sont amnésiques. C'est eux qui ne pensent pas que la Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. C'est eux qui pensent à leur ventre et à leur bas-ventre. Ceux qui sont jeunes. Nous, on ne peut pas jouer dans les bacs à sable. Qu'ils aillent loin de nous. Qu'ils aillent loin de nous. Qu'ils aillent gouverner je ne sais qui. Parce que ce sont les Ivoiriens qui sont morts. Et le président Laurent Gbagbo parle des Ivoiriens qui sont morts. Et ils donnent dos à la Côte d'Ivoire pour aller se présenter leur candidature. Non, mais je rêve. Je m'arrête là. Bonne journée, messieurs. Merci. Merci pour ton intervention. Je pense que prochainement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des intervenants au téléphone et puis ceux qui seront sur le panel vont échanger avec nous. Merci pour ton intervention, chère madame. Baron, Denis Baron, bonne arrivée André Accra Mathieu. Sois salué, mon frère. Denis Baron. Mon vieux, je suis au garde à vous. Repos. Voilà moi. Merci là-bas. Ouais, c'est bon. Il y a pouvoir respirer. Ma gorge était calée, il était en garde à vous d'une manière. Ouais. Non, tapoter, vous qui êtes en bas, tapoter. Vas-y. Là, comme d'habitude, là, je parle beaucoup, là, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire. Je voulais juste réagir sur notamment la trahison, la énième trahison de Kipré. Et puis rappeler que dans notre histoire de politique de lutte africaine, partout autour de nous, là, les traites sont légion et ils ont été légion. Mais ça doit nous rassurer pour nous montrer qu'à chaque fois où il y a des traites, là, le coin qui trahissent, là, c'est le coin de la justice, c'est le coin de la vérité et c'est le coin de la moralité. Parce qu'un traître ne peut pas être du parti de ceux qui sont justes et puis trahir la justice. Ça ne fonctionne pas. Même mentalement, ça ne peut pas être possible. Donc, quelque part, en faisant ça, il nous révèle, avant qu'on aille trop loin,
à la fois de quel bois il est fait. Donc je pense que ça, là, on doit prendre ça aussi comme un enseignement très profond. De se dire qu'un gars comme Kipré, si les choses avaient été comme ça devait être, ce 25 dernier là, Kipré aurait pu être vice-président, ministre de l'Intérieur, quel genre de dégâts il aurait pu nous faire? On a vu avec Ambak, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des plaques tournantes de la cocaïne. Bon, avec un Kipré là. Couvrez les mots, faut pas y vont bloquer. Oui, pardonnez-moi. Voilà. Poupou Napou, on appelle ça Poupou Napou. Voilà. Donc ça veut dire que de l'autre côté, avec un gars comme lui, on va aller où pour faire quoi? C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'un des seuls pays africains qui va faire ses permis de conduire ou bien ses papiers à Manille, dans le coin de Escobar. Genre, il n'y a pas de coin à côté où on peut faire nos papiers. Vous voyez? Moi, je pense que ça doit pas nous révolter. Parce que nous-mêmes, notre guide, c'est pas un gars qui est dans la révolte. Tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a encaissé là, moi, je sais qu'il ne pourrait pas encaisser la moitié du tiers du quart. Pourtant, il est encore là et puis il lutte pour nous. Est-ce que c'est où dormir? Il n'a pas. Il a où dormir, il a des soutiens. Il peut même quitter le pouvoir, enfin la lutte politique. Mais c'est par rapport à nous, par rapport à son idéal et par rapport à la vision qu'il a et que l'on partage. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, là tout à l'heure, tu as rappelé rapidement les différents points de son programme, de sa vision, qui sont une assurance sociale pour tout le monde, qui sont de faire en sorte que nos hôpitaux soient suffisamment conscients, corrects, pour que la maman qui se trouve au Krenjabo, qui se trouve à Dimbokro, n'ait pas besoin d'aller au Maroc, Tunisie ou bien Paris pour juste soigner un coco aux fesses. Tu vois, non? Voilà. Alors que eux, là, petits moustiques les a piqués, ils sont tout dans l'avion, là, ils sont dans ce truc. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une question de, on revient encore au fond, ce qui nous donne la liberté, notre autonomie, c'est nos moyens. Maintenant, si on ne met pas nos moyens en termes d'investissement là où ça va nous rapporter, un pays ne peut pas se développer si on n'a pas de système de santé. Un pays ne peut pas se développer si on n'a pas de quoi manger. Parce qu'un sac vide, là, ça ne tient pas debout. Bon, maintenant, on a des gens qui sont là, eux, ils sont dans une matrix où le sac vide, ça tient debout, l'eau, ça brûle, le feu, ça mouille. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir, qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucun sens. Mais ils sont dans ça. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tu marches, tu croises j'ai pas dit des bouquis parce que pas insulter mes frères du Burkina Faso, parce que eux, à l'heure actuelle, ils font le travail et puis nous montrent la direction. Mais, des malotrus comme ceux-là, ils sont là, ils ont ni instruction, ni compétence, mais c'est eux dans les rues d'Abidjan, ils parlent de milliards. Mon nom, Patrick Hachi, si tu fais pas un business où il prend une commission, ou bien lui-même il touche 1 milliard, ça n'intéresse pas. Tu peux ramener tous les projets que tu veux. Si lui, dans ton projet, là, il n'y a pas son milliard qui sort, là, petit, il faut continuer ta route. Je trouve que ça, c'est décevant. C'est décevant. Donc, moi, je voulais juste appeler nos frères à nous dire que, on n'a qu'à observer ceux qui trahissent. Ils nous facilitent la tâche. Parce que c'est beaucoup plus dur quand on a gagné ensemble de maintenant se regarder en chien de faïence, genre, non, toi, est-ce que tu es vraiment mon frère? Est-ce que toi et moi, on est vraiment ensemble? Se poser des questions comme ça à ce moment-là, là, quand tout est fini, qu'on a déjà déposé le gâteau, là. C'est malaisant, c'est malsain. Donc, il faut que quand on arrive à table, même si on est seul à table, qu'on sache qui est à côté ou bien qui n'est pas à côté. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment le truc principal, là. Dans tous les pays, à côté, les traites sont légion. Mais les traites sont toujours récompensées par la force ennemie qui veut les mettre. Depuis même l'esclavage, les traites là sont là pour pouvoir faire le travail que les Blancs ne peuvent pas faire. L'invasion de l'Afrique est faite par les tirailleurs sénégalais qui ne sont pas juste des Sénégalais. Hein. Il y avait tout. L'équivalent d'aujourd'hui des Ivoiriens, des Ghanéens, des Guinéens, des Togolais, des Gabonais, tout ça là. On a fait ça, tirailleurs sénégalais, mais originaires du Sénégal, de ceci, de cela, de cela. Mais on ne s'est pas arrêté juste aux petites guerres. Hein. La percée de la France jusqu'au centre, Brazzaville, ça a été fait par qui? Par justement ces Africains qui connaissaient les différentes langues de chez nous, qui connaissaient les chemins. J'ai la batterie. Donc du coup, c'est ça que je voulais préciser, quoi. Ouais, mais dit que, voilà, il n'y a pas d'héritage sans héritier. Voilà, et le président Gbagbo est en train de préparer notre héritage pour que nous soyons tous des héritiers en commun. C'est ça que je voulais dire. Ok, merci, mon jeune Denis Baron. Comme j'ai dit toujours, parce qu'il y a un jeune que j'ai retrouvé, il est devenu mon bon petit depuis l'école politique africaine qu'on a fait ensemble. Et depuis ce temps-là, on s'était plus quitté. Voilà. Et aujourd'hui, il est dans ma section PPACI du 93 Centre. Il a pris sa carte PPACI. Voilà, c'est comme ça. On a fait l'école politique ensemble. Et conclusion des courses, il a décidé
de rentrer dans le parti du président Laurent Gbagbo. Donc, sois salué encore depuis ta paille. De temps en temps, il faut qu'on présente comme ça. Voilà, pour que les gens sachent avec qui on parle. Voilà. Ndré Accra Mathieu. Là, tu as parlé d'école politique, non? Moi, je suis curieux de savoir de tous les gens du RDR. Il y en a combien qui se sont formés à l'école politique africaine de chez nous, ou bien à une école politique, ou bien même à une maison où... C'est-à-dire que tu vas dire que tu es boulanger. Est-ce qu'ils ont fini l'école coranique? Toi aussi. Ils ne connaissent même pas la politique. Est-ce qu'ils ont fait école coranique? Et ils ont fini de faire école coranique et puis ils vont venir faire école politique. Mon cher, allons-y. Ndré Accra Mathieu, sois salué, mon frère. Tu peux ouvrir ton micro. Comment tu vas, Hervé? Oui. Oh, je vais bien, je vais bien. Non, j'étais là depuis le début de ton direct. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hommage rendu à Sangaré. Tu vois, pas que à lui, mais à Sangaré. Voilà, à son âme. Voilà, parce que c'est le jumeau du président Gbagbo, c'est le gardien du temple. Voilà. Je vais refaire ça sur Facebook. Comme ça, la vidéo va rester. Mais je vais les lister, en fait. Parce que l'appel mail comme ça, je n'ai pas pu tous les recenser. Voilà. Il y en a même tout à l'heure, la personne qui a appelé a parlé de Sokru Boui. Ce sont des personnes, des noms qu'on a entendus il y a longtemps, mais ils sont toujours là avec le président Laurent Gbagbo. Donc tout ça là, je vais répertorier ça. Mais pourquoi ils sont là? Quand tu as parlé de Sangaré, pourquoi il est là? Pourquoi Sangaré est là? Mais je vais te dire le pourquoi. Et je vais dire le pourquoi aux Ivoiriens. Okay? Pourquoi tu rappelles Sangaré? Mais parce que il a laissé des valeurs. C'est ça qui reste un homme. Faut laisser les traces, les bonnes traces, pas les tâches. Tu vois? Aujourd'hui, on parle de qui? Stéphane Kipri, mais quand on parle de quoi? Des trahisons. Tu vois? Ça fait honte. Voilà. Donc, un homme, il laisse des valeurs. Et tes valeurs te suivent même dans la tombe. Aujourd'hui, Sangaré, il n'est plus là, il ne peut pas parler. Nous, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit de Sangaré? Du bien de ce monsieur-là. Un homme resté fidèle à son ami, à leur combat, à leurs idées. OK? Et c'est ça qui est important. Et moi, je suis désolé, Hervé, mais disons les choses comme elles sont. Voilà. C'est-à-dire qu'à cause des amitiés, parce qu'on a fréquenté tel, quand on arrive sur un camarade, bon, voilà, vous faites attention, faut pas trop. Non. Les consignes sont claires. Le comité central, c'est le comité central pour ceux qui ne le savent pas. C'est dirigé par Mat Ago, docteur, pas les gens maintenant tous les jours, docteur, faut pas en respirer. Elle est docteur Mat Ago. Elle fait pas bruit, mais elle n'est pas seule. C'est toute une organisation. OK? Ensuite, c'est le parfum du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que, bon, après, il jette un coup d'œil. Souvent, il peut être minoritaire, peu importe. Mais c'est le comité central. OK? Mais nous, pour faire simple, on dit Gbagbo Laurent. Voilà. Sinon, qui sont là, qui pensent, qui réfléchissent. OK? Donc, c'est pas le président Gbagbo est dans son coin, et puis, arrivé un problème, on fait ça, on va dans telle direction, on fait ça. Ça se passe pas comme ça. OK? C'est des têtes pensantes, des gens réfléchis, des mères des familles, des pères des familles, des gens responsables. Donc ça là, on doit respecter ça. Et quand tu es responsable d'une structure au niveau du PPACI, par exemple, logiquement là, quand on dit, le PPACI dit on ne va pas aux élections législatives, pour X raisons, des gens comme Stéphane Kipre, comme Louma là, eux, déjà même, ça devait commencer par eux, eux devaient sortir pour dire aux gens, non, on voudrait partir mon papa. Mais Stéphane Kipre ne peut pas sortir derrière, Louma ne peut pas sortir derrière, et les autres ne peuvent pas sortir derrière pour dire, ah non, on va partir, mon reste PPACI. Non, vous n'êtes pas PPACI. Vous n'êtes jamais PPACI. Jamais de la vie. Allez, sortez, dégagez. On n'a pas besoin de vous. Voilà, on n'a pas besoin de vous. Personne n'a besoin de vous. On vous chasse. Avec élégance. Partez avec élégance. La révocation là, faut taper sur Google. Tu as l'autre téléphone, faut écrire Google, va voir la définition exacte de Google. Quand Dieu t'a révoqué là, il faut partir. Tu n'as plus rien à faire, ils n'ont plus rien à faire toi. On t'a enlevé ton pouvoir que tu avais. Dégage! Jeunesse de merde, jeunesse de honte. Vous faites la honte.
Vous êtes une honte. Et les gens sont indignés. Parce que vous êtes des gens d'argent. Voilà la vérité. Voilà ce qu'il faut dire. Et le disant, on n'insultait personne. C'est ça les vrais noms. Quand le président Gbagbo est venu, c'est devant nous tous ici. Le PPACI a été créé en 2021, le 19, ici, à l'hôtel Ivoire. Nous tous, on était là. On a donné notre argent, on a donné notre cœur, on a donné notre esprit. Ce qu'on dit là, ce n'est pas une invention. On était là. Le président Gbagbo a pris le parti et puis il a donné ça à la jeunesse. À la jeunesse, pour que le relais s'efface. Aujourd'hui, tu rends hommage à qui? Aux jeunes, tu rends hommage? Non. Tu rends hommage aux doyens. Eux devaient être là et puis ils devaient se reposer pour que la jeunesse puisse prendre le relais. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Ouais. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire, justement. Oh honte! Oh honte, vraiment. Oh honte! Les gens en ont marre. Les gens ont mal. Les gens pleurent. On n'a pas enterré les gens depuis. On n'a jamais pleuré nos morts depuis 2002. C'est quand est-ce que ça va s'arrêter pour qu'on s'asseye pour pleurer nos morts? Ouais. On ne peut pas. Parce qu'on a des cupides, des idiots, des gens vides, bêtes. Et c'est les petits votes. C'est idiot là, il dit de ne pas dire ici. Toi, tu es excuse-moi, Eve. Excuse-moi, Eve. Tu vois, donc, leurs petites personnes là, leur petit confort là, c'est ça qui les intéresse. Hein? Le peuple là, tout le monde prend le peuple. Et le nom là, ah, les Ivoiriens, le peuple, les Ivoiriens, mes compatriotes. Mais en fait, c'est pour faire soler la placali d'homo, c'est tout. Quand tu peux utiliser le peuple pour aller faire tes petites affaires là, tu prends. Mais qui est sincère avec le peuple? Mais c'est le président Gbagbo. C'est pour ça qu'il est toujours trahi. Mais les idées l'a mis en place. Venant en faire ça pour le peuple. Mais eux, arrivé un moment, il dit non. Eux sont plus intelligents que Gbagbo. C'est Gbagbo, il est trop mou. Oh, c'est Gbagbo, mais c'est pas Gbagbo, c'est les gens. C'est Nadi Bamba qui parle pour lui. Non, c'était pas Nadi, c'était Simone. C'est toujours, on cherche toujours des choses. Des boucs émissaires. Voilà, Gbagbo, voilà. Gbagbo, c'est pas lui. Il est commandé tous les jours. Maintenant, on a compris. Simone est Yves. Elle est partie. Elle dit, elle est plus intelligente. Elle connaît les choses. La vision, là, tout le monde peut partir. C'est pas que Gbagbo. Elle est partie. 2%. 2%. Dans les 2%, là, elle était accompagnée de Blé Goudé, son fils. Le mobilisateur, le libérateur pour 2%. Awa Domelo. Awa Domelo, intellectuel. Faut pas avoir respiré ici. Awa Domelo ici. Plan B, plan C ici, plan C là. Voilà. 1%. La honte. La honte. La vraiment honte est régulière. Tapoté en bas, tapoté. La honte. La vraie honte. 1%. On fait comment? Bon, vous ne pouvez pas faire les choses. En même temps, vous critiquez Gbagbo. Est-ce qu'on va s'en sortir? Vous ne faites pas mieux que lui. Vous ne faites même pas l'égalité de ce que Gbagbo fait. On ne va pas s'en sortir. Donc, respectez le monsieur. Il a une longueur d'avance par rapport à vous tous. Il faut l'accepter. Ça aussi, c'est une réalité. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, on est là, on patauge. On tourne en rond. On répète chaque fois les mêmes choses. Mais Gbagbo, que vous dites qu'il n'est pas fort, il ne vaut rien là. Mais vous ne faites pas mieux que lui. On fait comment? 10 ans d'absence, on n'a vu personne. On n'a vu personne. Mais les gens étaient en exil. Les gens pouvaient négocier pour rentrer, certains sont rentrés. Mais quand vous êtes rentré, pourquoi vous n'avez pas fait les choses que Gbagbo devait faire là? Et puis il ne s'est pas fait là. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Et chacun s'accroche à ce nom là, ce vrai nom Gbagbo là, qui ouvre toutes les portes. D'autres ne veulent pas laisser le nom. Eve, on est fatigué en ce là. On est fatigué, Eve. Les gens sont saturés. Les gens en ont marre. Ils ne savent plus quoi faire. On en a marre. Enfin, Ouattara qui est faible, qui est l'adversaire qui est faible là, on a le peur que Ouattara est fort. Parce que l'ennemi de l'intérieur là, on doit le traiter bien. Mais parce que nous sommes des parents. On est obligé. Non, voilà, on ne peut pas taper si c'est Stéphane Guibré. Parce que l'amitié des gens ici, on ne peut pas taper. Tu ne peux pas dire idiot, tu ne peux pas dire des choses. Bon, voilà. Donc, on est dedans. Il a amitié de qui? Non, j'ai dit certains, moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Non, mais tu dis on ne peut pas dire idiot. C'est moi qui ai dit on ne peut pas dire idiot. Parce que traiter quelqu'un d'idiot, c'est pas, je ne suis pas d'accord. Voilà. On peut, non, c'est ton panel. On peut dire ces vérités. Là, tu as eu tout le temps de parler. Hein. Donc, faut pas venir parler du seul mot, mais tu as dit d'autres mots que je n'ai pas interrompu. Pour moi, c'est normal que tu leur dises ça. Voilà.
Donc, j'ai dit simplement de ne pas personnaliser et puis oui, non, non, derrière. Excuse-moi. Voilà. Non, c'est pas toi. Zasso, voilà, pardon. Il veut gâter. Zasso, pardon, faut faire à cause de Dieu. Zasso, pardon, faut faire à cause de Dieu. Faut quitter sinon panel. Ils sont maudits là. Voilà. C'est pas le nom de Gbagbo Laurent que tu es en Suisse, maudit là. Maudit. Enfant maudit de merde, Zasso. Zasso, pardon. Si tu veux me bloquer, mais je peux pas rater Zasso. Non, lui seulement la faut l'insulter. Lui, tu peux Zasso, pardon. Zasso, pardon. C'est pas le nom du président Gbagbo Laurent que tu es en Suisse. Ta mère maudit. Tu es maudit toute ta vie. Tu es le malheureux du RDR. Maudit, Zasso. Et non, maudit. Zasso a pris pour lui. Zasso, faut faire à cause de Dieu. Moi, je sais pas c'est quoi vos problèmes. Zasso, tu vas pas monter ici. Toute ta génération est maudite. Ta mère. Et non, c'est pas le nom de Gbagbo que tu es en Suisse. Vous êtes venu du Dieu. C'est pas le nom de Gbagbo que tu es en Suisse. Imbécile, la Zasso, le gros cul de ta mère saleté qui pue la merde. Va laver le cul de ta mère qui pue la merde dans le non, mais on s'en fout, ça. Imbécile. On fait quoi ça? Mais prends, on s'en fout de ça. Pour résumer ce que je disais, en tout cas, merci pour l'hommage rendu à nos doyens, au président Gbagbo. Wow. Je n'ai pas fini même, et puis on est rentré dans la mer. Je dois revenir dessus. Ok, donc merci à l'hommage rendu au vivant. Il faut qu'on le fasse, même toi-même il faut le faire aussi, c'est-à-dire rappeler à ces gens, tu as vu comment tu as appris là, j'ai apprécié comment tu les as allumés tout à l'heure, et ça, c'est-à-dire tu ajoutes juste l'hommage d'abord, et puis tu les allumes pour les rappeler. C'est pour ça que j'ai aimé aussi l'intervenante qui a appelé. C'est eux qui disent qu'ils sont jeunes. Nous tous, on est jeunes, hein. Mais pourquoi on dit pas nous? On dit à quelqu'un qui s'appelle Gbagbo, qui a une idéologie qu'il faut accompagner. Et vous dites que c'est votre père. On l'aime. On est avec lui. Et en même temps, derrière ça, vous venez dire que les gens vous ont appelé de vos villages pour aller. Donc, c'est pour vos villages que vous êtes derrière Gbagbo. Mais Gbagbo, lui, il a une vision africaine, même pas de Côte d'Ivoire seulement. Oui, mais Gbagbo, c'est toute la Côte d'Ivoire qui l'appelle. Gbagbo, c'est pas maman qui l'appelle, c'est pas comment on appelle. Gbagbo, c'est pas Gaïwa qui l'appelle, c'est toute la Côte d'Ivoire qui appelle Gaïwa. L'Afrique a besoin de Gaïwa. Tu vois, donc quand tu résumes la politique ivoirienne à ton petit village des merdes, des grands attributs, bien des merdes là, nous on fait rien ça. Voilà, c'est trop petit pour dans notre affaire. Ok? Donc, nous, on dit quoi? On dit, le plus jeune d'entre nous là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Parce qu'il a des idées jeunes. Ok? Ces idées sont jeunes et ces idées sont éternelles. Et c'est ça qui nous importe en fait. Ok? Donc le plus jeune là, c'est eux les vieux. Parce qu'eux-mêmes sont décalés. Il y a un problème dans leur tête. Leur tête là, il y a un problème dedans. Voilà. C'est Gbagbo là qui devait raisonner pour dire, ouais, vu ce que j'ai vécu, vu mon âge, voilà. Mais c'est eux là qui ont logiquement toute leur vie devant eux là. C'est eux qui sont, je sais pas, ils sont pressés, on ne sait pas, ils sont pressés par rapport à quoi? Ils sont pressés par rapport à quoi? Je ne sais pas. Vous avez tout à gagner et puis où il y a pression, on ne sait pas où il est pressé pourquoi. On sait pas. Donc, de toutes les façons, ça là, c'est pas quelqu'un, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est le truc qui s'est fait naturellement. C'est eux-mêmes. Voilà. Donc, comment? il faut qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes. Et la cohérence voudrait que, voilà, quand ils partent aux élections législatives, et que le parti dit de ne pas partir, normalement, tu dois débarrasser le plancher. Faut partir. Voilà, on n'a pas besoin de ton militantisme, on n'a pas besoin de ton argent, on n'a pas besoin de rien du tout. On a besoin de... Voilà, va. Et puis, logiquement, Hervé, tu es au PPACI. Oui. Vu ce problème-là, tu ne peux pas. Mais va créer ton parti. C'est tout. C'est tout. Va créer ton parti. Va créer ton parti. Encore Stéphane qui prête avec ton parti avant. Donc va remuer ça. Et puis c'est qu'on ne peut pas faire le PPACI. Et puis vous savez faire là. Vous allez faire ça. Parce qu'on a vu que le père Gbagbo n'était pas là 10 ans. Vous étiez tous... On attendait tous Gbagbo Laurent. Donc c'est lui qui sait faire. Donc attendons, prenons le temps, suivons-le tranquillement. Et puis on va libérer le pays ensemble. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes toujours dans les marmailles, dans les magouilles.
Hein? Et vous salir là, c'est nous salir parce qu'on a marché ensemble, parce qu'on était hier ensemble. Donc, c'est pas joli tout ça là. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Arrêtez de vous emmerder vous-même et puis arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir laissé ce petit temps d'antenne là. Et puis voilà quoi. Voilà. Merci, Ndré Accra Mathieu. Bon, nous on est relancé sur le Jossi là. Maintenant, comme vous êtes restés là, on va repartir du haut jusqu'en bas. Vous êtes 4. Et vous 4, vous allez vous dire votre dernier mot. Hein, en 2 minutes comme ça, je vais boucler le live. Donc, ouais, c'est Dina qui a ouvert son micro, donc vas-y alors. Ok, merci. Merci à tout le monde. En tout cas, on reste toujours mobilisés. C'est mon dernier mot, on est mobilisés. Et puis, on n'est pas du tout découragé pour ces personnes-là qui sont parties. On n'est pas découragé. Donc, on est toujours mobilisés. Et puis, voilà, on attend. On sait que, en tout cas, on est proche de la victoire. Donc, merci à tous. Et bon après-midi à vous. Merci à toi, Dina Gbagbo. Tu peux te muter, tu peux descendre en même temps. Au fur et à mesure, quand vous finissez, vous descendez. Christelle, l'extrémiste ou la personne qui est pressée peut commencer avant Christelle. Comme ça, on va avancer. Christelle, vas-y. Okay, d'abord, je salue tous aussi présents dans ce panel. Merci pour vos idéologies, merci pour le combat. C'est dit qu'on ne tombera pas dans la bassesse. Le combat continue. On dira toujours Gbagbo ou rien parce qu'on est Gbagbo parce qu'on ne vient pas en politique pour sa conviction, pour sa politique personnelle, mais on vient pour la politique personnelle de tous au fait. C'est pour l'enjeu géopolitique de tous en Côte d'Ivoire, pour la libération totale de notre dignité et notre souveraineté. Et je dirais que Stéphane Kipré, quelle que soit une commission rogatoire qui est derrière toi, ce pouvoir, lorsque ce pouvoir tombera, tu répondras à tes actes. Parce que tu as détourné de l'argent et en France, les personnes, puisque tu ne peux plus retourner en France, le dossier a été infiltré en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que tu tiens tête aux dinosaures Koudou Laurent Gbagbo, mais tu payes de tes actes. Au fait, les personnes qui viennent faire de l'amalgame, aujourd'hui, on voit l'éclairage de la situation qui se provoque en Côte d'Ivoire. On sait qui est vraiment infiltré dans je dirais, dans le parti du PPSI. Donc, toute personne qui est traite sera révoquée. Révoquée sans exception, quel que soit le non-respect de la Constitution au sein du parti, parce que vous avez un article 8 là-bas, vous devez respecter cet article-là. Et du coup, quand il y a une commission centrale, vous avez fait en huis clos, c'est-à-dire vous avez fait en huis clos une réunion et c'est avéré de respecter la réunion et de respecter la décision de ce comité. Et celui qui vient contre ce comité, c'est un traître. Eux, les traîtres paieront de leurs droits et ils seront tous révoqués. Aujourd'hui, là, la nouvelle génération, on est éveillé, on est éclairé et c'est nous, la génération, qui ferons face à la situation de la libération de la Côte d'Ivoire. Sur ce, haut les cœurs patriotes toujours, la Côte d'Ivoire 2025, on la verra. Celui qui vivra, verra. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, papa. Sois béni aussi depuis ta position. Et merci pour ton combat. Tu as été toujours droit dans tes bottes. Ne tombe pas dans la bassesse comme ces vieux inachevés comme Zasso. Parce que, mine de rien, une personne qui vient dans une grande télévision, une chaîne de télévision qui dit en globalement, mais c'est une personne qui n'a pas la matière grise. Donc, on n'a pas, les amis camarades, concentrons-nous sur notre débat, concentrons-nous sur notre liberté, on a qu'à se concentrer sur la situation de notre parti, le PPACI. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, Dramana, il est plus vieux que le président Koudou Laurent Gbagbo. Le président Koudou Laurent Gbagbo, remarquez toujours, quand il fait ses allocutions, il n'a jamais une page de papier écrite. Il fait directement de sa matière. C'est-à-dire qu'il a encore la mémoire qui est très, très lucide comparé à leur vieux au pouvoir. Sur ce, au les cœurs patriotes, toujours vraiment, tu tomberas 25 décembre là. On va faire ça en Noël, on va festoyer on va festoyer, comment je dirais, ta mise à nu, c'est-à-dire qu'on va te chasser du pouvoir. Donc, ce que tu as fait en 1999 avec Guy Robert, là, Père Noël, on va vivre ça en 2025. Ça sera le plus beau cadeau que tu vas nous donner parce que tu vas dégager de la Côte d'Ivoire. Si sur les cœurs patriotes toujours, qui vivra, verra. C'est de ça qu'il s'agit. Vive le président Koudou Laurent Gbagbo. Longue vie à toi, papa. On est tous derrière toi. Cette jeunesse éveillée, éclairée. On est tous dans ton combat parce qu'on n'est pas dans la politique pour nos intérêts personnels. On est dans la politique pour le réveil, la conscience et le développement, la libération totale de la Côte d'Ivoire. De mon souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, ma fille Christelle, extrémiste de Jésus.
Merci pour ton intervention. Tu pourras te muter à Annie de Gbagbo. Si, Dieu, on va merci finir beaucoup. avec Accra Mathieu. Indré, comment tu vas, mon frère? Ok, d'accord, moi je voulais dire au peuple ivoirien, au vrai peuple ivoirien, pas les assauts maudits là. Je voulais dire au vrai peuple ivoirien qui aspire à la démocratie et la souveraineté. Sachez que nous avons une constitution et notre constitution c'est l'article 55. Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire le 4e mandat. Déjà le 3e mandat, c'était une forfaiture. Mais le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Et le président, il nous a dit que c'est parce que j'étais pas là que le 3e mandat a eu lieu. Nous ne sommes pas des rebelles. Notre leader, c'est un démocrate. Dramane Ouattara a rendu le pouvoir du président Laurent Gbagbo ingouvernable. Et nous, peuple ivoirien, qui aspirons à la démocratie et la souveraineté, je répète parce que la répétition est pédagogique, nous allons rendre ce gouvernement-là, ce gouvernement ingouvernable, mais par la voie démocratique. Dramane Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Arrêtons de nous laisser distraire par ces vendus de Stéphane Kipré, les Arthur Dali. Ils ne sont rien dans le combat du président Laurent Gbagbo. C'est des gosses, c'est des plaisantins. Restons focus, non au 4e mandat. C'est ce qui doit être notre combat jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup. Bon début de week-end et puis à bientôt. Merci. Zaso ta mère quoi, non Merci. Annie de Jésus, merci. De Gbagbo, pardon. C'est Annie de Gbagbo, c'est pas de Jésus. Ndré Accra Mathieu. Vous pouvez descendre Christelle et Annie. Ou bien je vous aide à descendre comme ça, c'est plus facile. Tu peux me descendre s'il te plaît. Ok, vas-y. Accra Mathieu, tu as la parole. Ok, donc Hervé, merci pour ton direct, merci. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché, c'est ce que j'ai dit au départ, tu vois, c'est l'hommage rendu à Sangaré, tu vois. Voilà, les grands hommes comme eux, ils ne meurent pas parce qu'il est dans le cœur des Ivoiriens. C'est l'histoire de notre pays. Voilà, il est du bon côté de l'histoire, pas ces voyous, ces rebelles-là. Donc voilà. Rendre hommage aussi aux vivants, les Mario Rougnon, tu vois, Soadou, toutes ces personnes-là. Oubé Oulaï, tu vois, Odette Sowe, tu vois, les Lida Kwasi Moïse, tu vois, tous ces Moïse, il n'y a pas fini. Il faut que j'écrive pour ne pas oublier parce qu'il y a plein. Ils sont tous là. Ils ont été tous là. Exactement. Il faut leur rendre hommage aux disparus, tu vois, aux anonymes, à ces policiers, à ces gendarmes, à tous nos parents, aux militaires, tu vois. Il y a trop à dire, il y a trop à dire, tu vois. Mais le combat continue, tu vois, le combat continue. Voilà, c'est pas ça là qui va nous faire quelque chose. On a eu à faire des grandes luttes, tu vois. Mamadou Koulibaly, il était le dauphin naturel du président Gbagbo. Tu sais comment il a fini. Lui, au moins, il a eu le courage. Il a créé son leader. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça est. En tout cas, moi, il ne sait pas à quel niveau c'est. Mais lui, au moins, il a eu le courage. Il a créé son parti. Et puis, voilà. Donc, qu'ils aient le courage. Voilà, qu'ils aient le courage, ça ne sert à rien d'être dans un parti et puis on est hypocrite là. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, qu'ils prennent leur courage. Le mot, il est clair. C'est la révocation. Donc, normalement, la suite logique, c'est de dire merci, président Gbagbo, et puis ils vont créer les partis. Voilà. On n'est pas obligé de se quitter en chaîne de faïence ou bien en queue de poisson. Non, 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 non. On a d'autres chats à fouetter. On a Dramane Ouattara qui est essentiel. Il y a un 4e mandat illégal. Il y a un braquage qui est là. Et puis, personne ne doit nous détourner de ça. Voilà. C'est pas parce qu'on rend hommage à Sangaré, c'est pas parce qu'on parle de Stéphane Kipré, voilà, les petites trahisons à 2 balles là. Nous, on s'en fout de ça. C'est Dramane Ouattara qui est notre problème. Voilà. Donc, non au 4e mandat, non au braquage, voilà, non à la forfaiture de Dramane. Et c'est ça que... mais ils ont peur, hein. Faut pas croire, hein, Hervé. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Dramane Ouattara, et puis, c'est dans leur gorge, hein. Ils sont pas contents, hein. Ils peuvent pas... En fait, ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent. Le 3e mandat, mais ils étaient déjà dans le faux. Le 4e mandat même. Voilà, c'est... Ils ont failli te frapper à leur réunion là-bas. Ouais, avec Tadia Kamara et puis avec Bitogo. Avec Bitogo. Tu vois? Donc, c'est pas parce que les choses, tu vois, ils sont pas aussi à l'aise. Ils sont même pas à l'aise. Ils n'ont jamais été à l'aise. Voilà. Donc, il faut le dire. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, Dramane était un pantin. Il ne fera pas le 4e mandat. Il ne fera pas le 4e mandat. Nous, c'est le système colonial qui est mis en place là. C'est ça, on ne veut pas. Voilà. On veut être comme les gars au Burkina.
où Ibé prend ses idées et puis il développe le Burkina. Où Assimi Goïta prend ses idées, il développe le Mali, ainsi que le général Tchani que je rends hommage. Donc c'est pour ça qu'on lutte. Prendre un café. Ok? Donc il faut que ça soit clair et net. Ok? Donc ce système-là, on doit le dégager leur pantin, leur sous-préfet Draman Ouattara, et puis voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu comprends? Donc merci pour ton direct. En tout cas, merci pour ton direct. Je suis passé pour t'encourager. Et puis voilà, donc on est ensemble. Je salue tout le monde. Merci. Voilà, je vous salue Merci. tous. Voilà. Merci beaucoup pour ton intervention, ta brillante intervention, Ndra Akra Mathieu. Voilà. Merci. Tu peux te muter. Alors, tout a été dit. Tous les camarades ont dit ce qu'il fallait dire. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire en plus de ça? Moi, je peux juste vous dire que le combat ne doit pas s'arrêter là. Il y a eu quelqu'un qui m'a posé une question aujourd'hui. Ça, c'est pas dans un commentaire, c'est en direct. C'est en direct, c'est un RDR. Il avait son chantier dans mon lieu de travail. Tapotez, les amis, tapotez. Vous qui êtes en bas, vous qui êtes là, voilà. Je n'ai plus personne en haut, donc vous qui êtes en bas, il faut continuer à tapoter. La personne est venue sur son chantier pour travailler et la personne vient me poser une question. Je t'avais dit, non, que on allait gagner encore et Ouattara est encore là. J'ai dit oui, tu avais raison, Ouattara est encore là. Mais le problème, c'est que tu te souviens, en 2000, quand Gbagbo Laurent a pris le pays, qu'est-ce que nous aussi on disait? On disait qu'on n'allait pas quitter. On était là. Vous avez tout fait. Rébellion, on a fait les accords partout. Vous avez créé des rebelles MPCI, MPIGO, NJP, et puis Jupon, et puis quoi encore? Vous avez eu toutes sortes de rébellions, y compris RDR plus PDCI ajouté. Vous avez tout fait. Mais on était là. De 2000, on est allé jusqu'en 2011. Vous avez fini par nous faire tomber avec le soutien de la France. Donc, est-ce qu'on est resté éternellement? Non. Conclusion des courses, on est tombé. Donc aujourd'hui, pendant que vous essayez là, nous aussi on rigolait comme vous rigolez aujourd'hui. Nous aussi on se moquait de vous comme vous moquez de nous aujourd'hui. Nous aussi, on disait qu'il n'y a rien en face. Comme vous aussi, vous moquez de nous aujourd'hui. Qu'il n'y a rien, on ne peut rien créer. Nous aussi, on était là, on était sûr que rien n'allait se faire. Nous aussi, on disait qu'on avait des soutiens. Aujourd'hui, c'est vous qui vous moquez de nous. Donc, sachez que quand nous on dit que vous ne ferez, Alassane Draman Ouattara ne fera pas le 4e mandat, pour les broussards qui ne sont pas allés à l'école là, et qui ont passé toute leur vie dans maison inachevée pour faire école coranique là, ils ne savent pas ce que veut dire un mandat. Un mandat, c'est 5 ans. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est 5 années. Un mandat. Donc nous on dit, il ne va pas faire ça. Donc, il peut faire 1 jour, 2 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, même s'il veut, 2 ans, 3, mais il ne va pas finir. 4 mandats, il ne va pas faire. Et quelqu'un l'a dit, on va rendre le pays ingouvernable. Mais ça, la personne a dit pour elle. La personne a dit pour elle. Pour dire que 4 mandats, ça ne va pas se faire. Comment on va faire maintenant pour ne pas que vous fassiez le 4e mandat? C'est la question que vous posez. Vous comptez sur quoi? Et puis vous dites on ne va pas faire 4 mandats. Vous comptez sur quoi? Vous n'avez rien. On vous frappe. On vous a frappé. Voilà, vous êtes déjà divisé entre vous, manchez. C'est ce que vous dites, non? Mais nous aussi, on a dit ça à votre temps. Oui, oui, oui. À votre temps, là, il y a des gens qui ont quitté le RDR. À votre temps, il y a des gens qui ont divisé le RDR. À votre temps, il y a des gens qui n'étaient plus avec Alassane Draman Ouattara, qui ont accepté de venir dans le gouvernement de Gueye Robert de Gbagbo Laurent. À votre temps. Vous comprenez? À votre temps, là, ils ont tiré sur l'avion de Soro Kibafori Diom pendant qu'il était le chef de la rébellion. À votre temps, ils ont tué Cass. À votre temps, ils ont tué Adams. À votre temps, ils ont tué Mobio. À votre temps, ils ont tué Diaby. Vous vous tuez entre vous, non? Vous êtes gars dans le nord, là, entre vous. Il y avait des courses-poursuites. Même quand le président Laurent Gbagbo devait aller à Séguéla, il devait aller à Séguéla. Kone Zakari a dit, Gbagbo n'arrive pas à Séguéla. Qui s'est mis devant? Qui allait poursuivre Kone Zakaria jusqu'à il a fui pour aller au Burkina? C'est pas comment on appelle? C'est pas Ouattao?
Ouattao est descendu là-bas, il a dit au président Laurent Gbagbo, donne-moi des militaires, des forces loyalistes, plus mes rebelles, on va aller chasser Kone Zakaria qui ne veut pas la paix et la réconciliation. Ouattao est parti avec des militaires loyalistes et des rebelles, la force mixte là, ils sont partis là-bas et Kone Zakaria a fui. Il a fui Séguéla, il s'est retrouvé au Burkina Faso chez Blaise Guinée-Paoré. Il est allé se faire protéger par Blaise Guinée-Paoré parce que Ouattao voulait le gars. C'est pour cela qu'il ne faut pas louper quelqu'un. Si tu l'as loupé là, lui ne va pas te louper. Ouattao a loupé Kone Zakaria. Quand Kone Zakaria est revenu là, ils n'ont pas loupé Ouattao. Sous ordre de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Ça a mis du temps, hein? Ça a duré avant que Ouattao et Kone Zakaria ne réussissent avec ces gars pour faire tomber Ouattao par empoisonnement. Mais ils l'ont atteint quand même. Ça a mis du temps. Donc ça peut mettre du temps. Vous pouvez vous moquer de nous. Vous êtes divisés. Stéphane Kipré est parti. Blé Goudé est parti. Simone Gbagbo est parti. Awa Dombelo est parti. On se bat. Vous vous battez entre vous. Et machin. Jusqu'à vous avez pris le pouvoir. Donc nous aussi on peut se battre entre nous. Et puis on va prendre le pouvoir là. C'est ce que je voulais vous dire en conclusion. Nous aussi là, on peut se limer entre nous. Et puis finalement, on va prendre le pouvoir là. Donc, ne vous en faites pas. 4 mandats là, vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas faire. Donc, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont intervenu dans mon live. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous donne la force pour que prochainement, on puisse échanger. Prochainement, je mettrai mon numéro pour que ceux qui ne peuvent pas venir sur le live comme ça puissent appeler. Voilà. Puissent appeler. On va argumenter. Hein? On va argumenter. On va rendre encore plus intéressant nos lives. Voilà. Il faut innover à chaque fois. Voilà. Donc, comme je faisais sur Facebook avant, les appels sur Facebook là, voilà, c'est nous autres, on a créé ça. Et puis d'autres ont pris. Donc, je peux amener ça sur TikTok aussi. Les gens vont appeler et puis vont intervenir sur certains sujets. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et puis, on se tient au courant. Je vais revenir dans un live où je vais parler, je vais encore rendre hommage parce que je n'ai pas fini. La liste était très longue. Mais il faut que j'écrive. Je vais prendre mon temps pour écrire les noms. Et puis, je vais rendre hommage. Donc,